Les accords qui ont sous-tendu la démission du colonel Damiba. La CEDEAO veut s'inviter à Ouaga dès le 3 octobre 2022 pour étrangler le capitaine Traoré Ibrahim. Déclaration des fêtières des communautés coutumières et religieuses sur la situation nationale. Notre cher pays, le Burkina Faso, vit des moments d'incertitude. En ces moments difficiles où il y a un risque d'escalade aux conséquences dramatiques, les communautés coutumières et religieuses ont été sollicitées et amenées à effectuer une médiation entre les belligérants. Suite aux actions de médiation menées par les dites communautés, le président Paul-Henri Sandaogo Damiba a proposé lui-même sa démission afin d'éviter des affrontements aux conséquences humaines et matérielles graves. Le président Damiba a posé 7 conditions. 1. La poursuite des activités opérationnelles sur le terrain. 2. La garantie de la sécurité et de la non-poursuite des FDS engagés à ses côtés. 3. La poursuite du renforcement de la cohésion au sein des FDS. 4. La poursuite de la réconciliation nationale. 5. Le respect des engagements pris avec la CEDEAO. 6. La poursuite de la réforme de l'État. 7. La garantie de sa sécurité et de ses droits, ainsi que ceux de ses collaborateurs. Le président du MPSR, le capitaine Ibrahim Traoré, a accepté ces 7 conditions. Les fêtières des communautés coutumières et religieuses restent disponibles à suivre la bonne mise en œuvre des engagements pris. Les fêtières rendent grâce à Dieu et remercient les protagonistes pour l'esprit de dialogue qui a prévalu dans tous les échanges. Elles invitent la population au calme, à la retenue et à la prière pour notre chère patrie, le Burkina Faso, fait à Ouagadougou le 2 octobre 2022, pour le Mogo Naba, Bango, le Widi Naba Kiba, pour la Fédération des sociaux islamiques du Burkina, FAIB, le président du présidium Elhadj Moussa Kwanda, pour la Fédération des églises et missions évangéliques, FEME, le président pasteur Henri Yé, pour l'Église catholique, son éminence le cardinal Philippe Ouedraogo. Je vous remercie. Ces accords sont un bon compromis. Cependant, Chris Yapi, à titre personnel, n'est pas d'accord avec le point 5 du dit accord relatif au respect des engagements pris avec la CEDEAO. Chris Yapi recommande que la Guinée, le Mali et le Burkina Faso se retrouvent dans le cadre d'un sommet à 3 pour prendre la décision courageuse de quitter la CEDEAO. En effet, cette institution est devenue un bidule, un machin de torture des peuples et de déstabilisation des États. Mais puisque je ne suis pas le chef du MPSR, je suis donc obligé de m'incliner devant les ordres de mon capitaine Ibrahim Traoré. Sinon, wallahi, dans mon cœur, moi je ne suis pas d'accord avec la CEDEAO. Comme l'indique le sondage que j'ai effectué, les Africains demandent purement et simplement sa dissolution. D'ailleurs, la CEDEAO veut s'inviter à Ouaga dès ce 3 octobre 2022 pour étrangler le capitaine Ibrahim Traoré. Il ne faut pas que le capitaine s'adonne à des déclarations précipitées qu'il pourra regretter plus tard. C'est pourquoi je lui conseille de faire recevoir la délégation de la CEDEAO par le vice-président du MPSR. Son vice-président aura la charge d'écouter l'envoyé de la CEDEAO et ensuite il fera son rapport au président et à l'ensemble des membres du MPSR. Le vice-président fera connaître à la délégation de l'institution sous-régionale que la tradition au Burkina Faso est de donner la priorité au peuple burkinabé. Ce n'est qu'à l'issue des consultations avec toutes les couches de la société burkinabé que des engagements pourraient être envisageables. Il faut que le jeune capitaine s'inspire des erreurs de départ des autorités des transitions maliennes et guinéennes. Ne jamais trop vite promettre quoi que ce soit et surtout parler très peu après consultation des membres du MPSR. Il ne faut pas que ce mouvement trébuche dès le départ alors que son pouvoir n'est pas encore stable et demeure fragile. Il faut que le MPSR n'oublie pas que sans l'appui déterminant de la population burkinabé, ce putsch n'aurait pas réussi. Tout engagement doit d'abord être validé par le peuple souverain du Burkina Faso. Quant à Gaspard Dieudonné Alassane Ouattara alias le Chameau, de quoi a-t-il peur? Les forces spéciales de Côte d'Ivoire
ont été déployés et positionnés dans les ruelles et les artères stratégiques d'Abidjan, les carrefours et grands axes du pays. Voici le déploiement de la ville d'Abidjan ce dimanche 2 octobre 2022. Carrefour Yopougon-Sable, entrée de Yopougon. Carrefour Jesco. Carrefour Zo. Carrefour Ndotré. Carrefour Gare de Bassam. Carrefour Aéroport. Carrefour Camp Commando de Koumassi. Carrefour Hôtel Ivoire. Carrefour de la Vie. Carrefour Duncan. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.